Europe. Europe 1. Notre système de contrôle aérien est-il vraiment fiable? La question se pose tout particulièrement depuis qu'on a frôlé la catastrophe le 26 juin dernier au-dessus de Brest. Un avion de ligne a momentanément disparu des radars à cause d'une panne du système de contrôle aérien. C'est ce que vous nous révélez ce matin, Daniel Fortin. Une crise de plus, une crise de trop qui secoue cette fois sérieusement une corporation très critiquée. Oui, à la suite de cet incident qui aurait pu se terminer en drame, l'un des patrons de la Direction générale de l'aviation civile a perdu son poste. Il faut dire que l'épisode est proprement incroyable. C'est à la suite d'une mise à jour du système de traitement des plans de vol qu'une grande partie des données sur les avions en l'air à ce moment-là ont disparu. Il a fallu que les contrôleurs ressaisissent dans l'urgence et à la main les informations. L'aviation civile parle, je cite, d'un événement sécurité hors norme. Le problème, c'est que beaucoup redoutaient depuis longtemps un tel problème. Vous voulez dire que notre système de navigation aérienne est dépassé? Alors c'est incontestable, un rapport du Sénat évoquait en juin dernier la vétusté des tours de contrôle, les logiciels anciens datant des années 80 et ces centres qui utilisent encore des bandelettes de papier pour noter les vols. Le pire, c'est qu'on a dépensé 2 milliards d'euros pour moderniser le système, mais c'est insuffisant. Sans même parler des risques d'accident, ce sont les retards qui s'accumulent. Ils pourraient toucher 40% des vols en juillet. Il paraît urgent de faire quelque chose car aujourd'hui, les 3500 contrôleurs français n'arrivent plus à faire face à la hausse du trafic. Europe 1.